Bonjour. Cette crise du coronavirus vient de nous prouver qu'il existe de grands professionnels de santé qui sont là pour nous aider au quotidien, qui ne comptent pas leurs heures, qui ne comptent pas le temps passé auprès de chaque patient et qui le font avec dévouement. C'est tous les gens qui s'occupent des patients en danger par rapport au coronavirus. On les respecte et on leur dit merci. Sachez qu'il existe en nous ces mêmes personnes. Il existe en nous deux choses. Il existe en nous le médecin intérieur, l'effet placebo. Il existe en nous le pharmacien intérieur, l'auto-guérison. Pourquoi? Le médecin intérieur, c'est l'effet placebo, c'est lui qui va décider de déclencher au niveau du pharmacien intérieur tous les produits dont nous avons besoin par rapport à ce qui nous arrive. Ça peut paraître étonnant, mais nous sommes sans arrêt en auto-guérison. Sans arrêt, ce médecin intérieur va commander à l'intérieur de l'organisme tout ce qu'il convient que l'organisme fasse. Il y a des milliards de réactions biochimiques qui se créent à chaque instant dans notre organisme. Ce n'est pas vous qui allez décider que telle ou telle cellule allait fabriquer tel ou tel produit. Ça se passe tout seul. En plus, de temps en temps, vous pouvez vous apercevoir que vous avez quelques boutons, que vous avez une petite diarrhée, une petite douleur qui disparaît rapidement, ou un petit spleen de quelques minutes ou d'un ou deux jours qui va disparaître. Eh bien, tout ça, c'est de l'auto-guérison. C'est l'organisme qui va vous libérer de problèmes intérieurs que vous avez emmagasinés au cours du temps, souvent à partir de l'émotion, à partir des émotions, vous savez, qui commandent notre façon de vivre. Souvent en séminaire ou en conférence, je prends l'exemple suivant, je dis il existe des fours auto-nettoyants dans votre cuisine qui font que le four se nettoie automatiquement. Eh bien nous, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous à chaque instant. Donc, l'effet placebo, ça vient du latin « je plairai ». Donc, dès que vous faites quelque chose qui plaît à l'organisme, dès que vous comportez d'une façon positive dans votre façon de parler, dans vos comportements, dans vos relations professionnelles ou dans vos loisirs, bon, à l'exception des drogues et puis de trop d'alcool, on est bien d'accord, ça plaît et ça détruit l'organisme, mais dès que vous faites des choses qui vous font plaisir, vous êtes automatiquement en auto-guérison parce que l'effet placebo se met en marche, vous êtes bien, il va déclencher tout ce qui convient pour que vous soyez bien. Revenons quelques instants sur l'effet placebo, parce que c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Il y a des tas d'exemples, et j'en ai connu un pour ma part. Lorsque je travaillais dans une clinique psychiatrique à côté de Tours, vous aviez des patients qui avaient du mal à dormir. Et donc, je travaillais de nuit. Et donc, ils venaient chercher le soir un complément, si j'ose dire, de somnifères. Ils avaient eu leur dose de somnifères pour la nuit, mais ils n'arrivaient pas à dormir. Donc, ils venaient me voir en me demandant un nouveau somnifère. Donc, il n'en était pas question, puisque déjà, ils avaient pas mal de somnifères et d'anxiolytiques. Donc, j'avais à ma disposition un gros comprimé qu'on appelait le Neuroton, une espèce de gros comprimé difficile à avaler, qu'on donnait avec, disons, empathie aux patients. Et curieusement, ils s'endormaient avec ce produit qui était strictement un placebo. Il n'y avait rien d'actif dans le produit. Sachez que 40, 50, jusqu'à 70% des effets placebo sont déclenchés par l'organisme par n'importe quel traitement. C'est-à-dire qu'on guérit souvent à travers l'effet placebo. D'ailleurs, Voltaire disait que si on s'occupe de l'effet placebo dans le sens qu'on distrait le malade, on s'occupe de lui tout simplement, sans presque rien donner, et bien la nature va le guérir. Ça, c'est très important. Alors, il y a eu plusieurs expériences tout à fait étonnantes, en dehors de ce que je viens de vous parler qui est personnel, il y a des expériences tout à fait étonnantes qui ont été faites qui montraient l'effet placebo. Par exemple, on donnait à un patient un comprimé en lui disant, voilà, écoute, ce comprimé coûte 10 €, c'est une supposition, ce comprimé coûte 10 €, donc il est très très efficace, prenez-le. Et le patient le prenait, effectivement, tout se passait bien. Et puis, 15 jours après, on disait au patient, le laboratoire a baissé le prix. C'est plus 15 ou 10 €, c'est 50 centimes. C'est vraiment, on s'est aperçu que le prix était trop cher. Et bien immédiatement, le produit n'agissait plus. Vous voyez comme quoi, une chose aussi simple que ça est importante. D'ailleurs, la couleur du comprimé, ce qui est marqué sur la boîte, tout ça joue un rôle au niveau de l'effet placebo.
On s'aperçoit aussi, par exemple, que si on donne un comprimé à l'insu du patient, par exemple un antidépresseur, un anxiolytique, hein, on le glisse dans d'autres comprimés discrètement, il va avoir aucun effet. Par contre, s'il est donné par le médecin, avec empathie, ça va marcher. La pompe à morphine que l'on pose chez les patients marche moins bien que lorsque c'est le médecin qui fait la piqûre et qui prescrit devant le patient. C'est très important de comprendre ça. Et même pour une chose qui est dosable, c'est tout à fait étonnant, pour le cholestérol. Alors vous savez que le cholestérol, il y a des écoles qui disent que c'est bon ou c'est pas bon, ça peu importe, j'en ai déjà parlé. Mais sachez une chose qui est très importante aussi, c'est que si vous attendez votre infirmière dans l'inquiétude, dans l'angoisse, pour savoir, oh là là, est-ce que mon cholestérol va être bon ou pas? Est-ce que je vais être obligé de prendre des comprimés pour ça? Eh bien, l'infirmière viendra vous faire la piqûre. Si en plus l'infirmière est pressée, un petit peu revêche parce qu'il faut vite qu'elle parte, eh bien vous aurez un cholestérol élevé. Par contre, si vous n'avez pas peur de la piqûre, si vous attendez tranquillement dans votre canapé ou vous rendez au laboratoire paisiblement et que la prise de sang se fait dans de bonnes conditions, tranquille, vous aurez moins de cholestérol, même jusqu'à 30% en moins. Vous voyez que tous ces événements intérieurs sont tout à fait étonnants et sont d'une richesse extraordinaire. Donc, on peut dire la chose suivante, c'est que le médecin devrait se servir de l'effet placebo, et que s'il ne le fait pas, ça devrait être sanctionné, puisque c'est la plus pure des médecines et la plus efficace des médecines. D'ailleurs, quand un médicament veut voir s'il est actif, il se compare toujours par rapport à l'effet placebo. Il essaie d'éliminer l'effet placebo. Mais bien souvent, les patients savent quel remède on leur donne par les effets secondaires. Ils savent très bien que c'est pas un placebo. Donc, ils vont dire, ah oui, le produit allopathique me fait de l'effet, cet antidépresseur me fait de l'effet, tout simplement parce qu'ils ressentent des effets secondaires, donc ils savent très bien que c'est quelque chose qui n'est pas placebo en tant que tel. Et donc, souvent les médicaments, ce sont des placebos actifs, c'est-à-dire on sait qu'on a ce type de traitement et que ça donne des effets secondaires, et à partir de ce moment-là, on considère que tout va bien. Donc déjà, voilà quelques notions au niveau de cet effet placebo, et donc dans ma prochaine chronique, nous irons un petit peu plus loin et nous approfondirons ce pharmacien intérieur qui est l'auto-guérison. Je vous remercie.